C'est aussi ça le problème du fait de ne pas avoir de clergé, c'est que même si tu as un groupe de 50 savants sunnites qui se réunissent et qui statuent tous sur tel sujet, ça n'a d'impact que pour eux en fait. Parce qu'il y a tant d'autres théologiens à côté qui peuvent être en désaccord et eux ne font pas autorité. William, salut. J'aimerais te poser une question parce que je vois que tu quand même maîtrises ce sujet et j'ai jamais eu de réponse à chaque fois que je pose cette question-là, donc peut-être que toi tu vas pouvoir au moins me donner une piste, ne serait-ce que de recherche. Je reste convaincu, et je l'ai déjà dit ici, que le fait de ne pas avoir d'organisation dans l'islam est un réel problème aux yeux du monde, parce qu'aujourd'hui le monde est organisé de cette manière-là, c'est-à-dire que on hiérarchise. Pourquoi aujourd'hui c'est pas fait? Pourquoi aujourd'hui en islam il n'y a pas de clergé, ce qu'on appelle un clergé? Alors c'est un terme assez en effet chrétien, mais je parle du clergé universel, c'est-à-dire un clergé c'est une organisation qui permet justement de pouvoir avoir une base de recherche sur les textes, et une fois que la compréhension elle est validée à l'unanimité, peut être diffusée dans l'ensemble des pays du monde et qui représentent cette religion, comme c'est fait aujourd'hui par exemple dans la religion chrétienne. Est-ce que tu peux me donner toi une idée ou alors clairement quelque chose d'établi, pourquoi la religion musulmane sunnite n'est pas capable de créer un clergé, de s'organiser dans ce sens-là? Alors, sunnite, parce qu'en fait les fondements sur lesquels se sont basés le sunnisme, les fondements scripturaires notamment, ne permettent pas l'émergence d'un tel clergé. Tu as une forme de clergé qui est mise en avant, notamment à travers la hiérarchie de ceux, qui peut se prononcer, qui peut analyser les textes. On te dit ce sont en gros les érudits. Donc tu as une primauté des savants, de ce qu'on appelle les savants, les théologiens, les oulémas, bref, dans le sujet. Eux ne sont pas comme les autres, eux peuvent analyser les textes, peuvent les interpréter, etc. Ce que le musulman lambda ne peut pas faire. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'autorité qui vient donner le là, en disant voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement, parce que, en fait, scripturairement parlant, il n'y a rien qui permettrait de dire telle personne est représentante de tout le courant, et c'est elle qu'on doit suivre, c'est elle qui est en quelque sorte inspirée par Dieu, qui donc serait la personne, un peu comme dans le catholicisme, le pape est celui qui, en matière de credo, te dit quoi penser. Comme dans le sunnisme et dans l'islam sunnite, tu n'as pas ce type de texte, tu n'as aucun texte qui permette de légitimité une telle fonction à quelqu'un, et ça depuis les tout débuts de l'islam, depuis la mort du prophète. Eh bien, les choses sont pas établies ainsi. Et donc très tôt, il y a plein de courants qui se sont mis en place, plein d'écoles. Aujourd'hui, on dit qu'il y a 4 écoles dans le sunnisme, par exemple. En vérité, il y en a eu bien plus dans l'histoire du sunnisme. Il y en a eu jusqu'à 80-90 écoles. Sauf que beaucoup sont tombés en désuétude, beaucoup n'ont pas survécu, avaient trop peu d'adeptes, n'ont pas suivi, n'ont pas été appuyés par le pouvoir califal, le pouvoir politique. Et il y a une 5e école qu'on cite pas souvent, c'est l'école Zahirite, celle que Ibn Hazm, mais c'est vrai qu'elle est plus trop enseignée, etc. Mais ça reste une école sunnite. Et aujourd'hui subsistent 4 écoles. Mais en réalité, depuis les tout débuts de l'islam, il y a eu bien plus de divergences. On comptait les écoles par dizaines. Et donc depuis les tout débuts, il n'y a pas cette notion de clergé pyramidal, un petit peu avec à la tête une sommité, un représentant. Ce qui fait que 1400 ans plus tard, on est toujours dans la même situation. Ce qui a ses avantages, on va dire, parce que ça permet des divergences, des machins, mais aussi des inconvénients, parce que c'est pas parce qu'un théologien sunnite va dire un truc peut-être révolutionnaire, et qui on va être sensible à ça sur le mariage des petites filles, sur plein d'autres choses, que sa parole fait autorité pour tout le monde. Et c'est aussi ça le problème du fait de pas avoir de clergé, c'est que même si tu as un groupe de 50 savants sunnites qui se réunissent et qui statuent tous sur tel sujet, ça n'a d'impact que pour eux en fait. Parce qu'il y a tant d'autres théologiens à côté qui peuvent être en désaccord et eux ne font pas autorité. لا فرق اليوم بين الملوك والعبيد فاعتصموا بالعلم واتركوا التقاليد